L'administration Donald Trump a cherché servir avec le système financier des États-Unis comme une nouvelle arme dans la bataille que la menait contre immigrants sans papier. D'après conseiller spécial Stephen Miller, Maison Blanche ensemble avec le département de trésor des États-Unis a travaillé sur un plan pour couper services bancaires pour tout immigrant qui pague papier à travers les États-Unis. Ça veut dire qui ça exactement? Eh bien, ça veut dire que l'État vient plus difficile pour que les immigrants joignent accès à compte la banque, carte crédit et même toucher chèque l'argent de travail. Et ça a affecté des millions de monde, parmi eux en pile immigrants haïtiens et en pile immigrants caribéens. Dans une nouvelle étape qui pire dans la politique immigration administration, eh bien, nous joignons que conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, annonçait un plan qui a travaillé sous lui ensemble avec le secrétaire trésor qui c'est Scott Bessent pour cibler et puis affecter immigrants sans papier à travers le système de la banque. D'après conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, objectif là, c'est bloquer les gens qui n'ont pas un statut légal dans le pays pour ne pas arriver servir avec le principal service financier qui existait aux États-Unis. Stephen Miller dit que l'administration a mis pression sur les banques et l'autre institution financière pour suspendre ouvrir compte en banque, bailler carte crédit et puis faire dépôt direct pour immigrants qui sont sans papier. Stephen Miller fait connaître que pression économique ça pourra servir comme un gros encouragement pour ça que l'irélé autodéportation. Ça veut dire que les gens qui sont sans papier pourra décider quitter le pays pour compte. C'est ça le penser. Il souligne que les immigrants sans papier ça yo pas qu'à cacher en bas paille encore. Fois ça, Stephen Miller dit que le décider pour tout bon vrai pour le déchouquer immigrants dans le pays. Il dit que les immigrants dépendent en pile de la banque américaine, de système crédit avec paiement digital pour vivre à travers le pays les États-Unis. Si vous arrivez à couper service ça, Stephen Miller croit que en pile d'immigrants sans papier ça a pris décision pour retourner la caille. C'est ça le penser toujours. Et fois l'administration a fait dans ce moment-là, elle a passé à travers le département de trésor, qui même c'est instance qui supervisait le règlement bancaire avec conformité financière. Stephen Miller dit que le département de trésor a déjà voyé nouveau directif ça by banque et puis il y a l'autre rencontre qui programmée directement avec chef institution financière pour assurer que yo a collaboré pour retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Question qui pose kounya là, c'est qui ça exactement directif ça va demander, qui j'en va l'appliquer et puis combien de temps ça va prendre pour que banque yo commence à suivre et appliquer directif ça. Je dis à l'institution financière déjà obligé de respecter quelques gros lois fédérales qui existaient déjà pour vérifier si un monde a fait magouille dans les affaires compte en banque, si monde a fait blanchiment l'argent ou bien si monde ça c'est fraude que l'a fait. Déjà, eh bien loi ça existait. Mais on a fait encore, loi ça a mis pression tout sur banque pour fermer compte en banque ou soit refuser bail service pour monde qui pas qu'à prouver que yo gain statut immigration légal dans le pays États-Unis. Pour haïtiens avec l'autre immigrant caribéen, surtout famille qui gen moun qui pas gen papier dans le pays ça, et ben politique ça gen gros conséquences. Dans pile cas, côté que gen membre famille qui pas gen statut régulier dans le pays et ben perdu accès à un compte la banque ou soit un carte débit capable bouleverser en pile, déranger façon que payer loyer, voyer l'argent by famille en Haïti et puis régler toutes petites transactions que gen pu régler tous les jours. Ça a forcé plus moun fonctionner seulement avec l'argent cash, l'argent liquide. Ça qui peut venir météo à risque devant exploitation bon côté par ton travail qui est malhonnête ou soit des moun qui prêté l'argent avec gros intérêt. Défenseurs de l'immigrant ont déjà placé avertissement sous danger que une mesure comme ça gagne sous immigrants haïtiens et immigrants en général. Yo fait connaître que ça peut créer gros la pérez avec gros confusion dans la communauté immigrant et puis yo prévoit pour yo porter dossier ça devant tribunal contre administration de Donald Trump. Organisation droit civique a déjà plaidé pour faire valoir que servir avec système bancaire comme outil répression immigration pour pénaliser tout un groupe moun et puis ça peut craser effort pour plus moun rentrer dans le système financier officiellement. Pour qu'on y a l'administration pour qu'on publie tout détail officiel sous règles et directives que li vle mette sous pied. Ni yo pa bay détail sous calendrier application décision ça. Gros banque yo même beaucoup de pa yo poko fait connaître publiquement qui j'en pral réagir. Ni si a suivre directive ça ou bien est-ce que banque ça yo pral demander administration plus clarification ou soit si a entré dans bataille légale ça. Et ce légal yo croit que si y a un gros changement qui fait dans le système dans moment là en général, ça pral provoquer un pile procès devant tribunal. Yo pral les gouvernement américain devant tribunal. Ah oui, Tribo Babo va aller devant le tribunal pour question ça particulièrement. Et puis ça prend temps pour mettre en place, pour mettre structure ça en place, directive ça prend temps. Surtout dans une institution qui a même déjà des millions de clients que pas ta vle perdu.
Dans le moment ça, face à la situation, ça, organisation communautaire, conseillers immigrants, particulièrement haïtiens, avec leurs immigrants caribéens, puis auraient été informés, suivre la situation de près et puis chercher conseil légal avant qu'ils prennent gros décisions sous compte la banque ou soit sous travail. Une autre fois encore, Stephen Miller fait connaître que c'est l'administration ensemble avec secrétaire trésor Scott Bessent qui a poussé l'institution financière pour aider à retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Ça entre dans une plus grosse stratégie, pour mettre pression sur les gens sans papier pour quitter le pays pour compte pour auto-déporter tête. Détail et précision technique avec qui ça a sorti dans la bataille légale, ça peut qu'on fin clair, mais impact là très lourd pour la communauté immigrante et surtout pour les Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Nous-mêmes dans Téléimage, nous allons continuer à suivre le dossier ça pour de près et nous apporter plus d'informations avec mise à jour pour les situations ça viennent à développer aux situations qui crée la pureuse panique dans la communauté immigrante, nous imaginons. Ou sans papier c'est vrai dans le pays, je dis qu'il est illégal, et bien ti pièce sous coupé, ou pas qu'à gagner accès à compte la banque. Si vous pour la banque là, vous capable de friser, vous capable de prendre. C'est gros la période, c'est gros panique dans la communauté immigrante en général. Genre de nouvelles, ça fait nous comprendre qui l'administration de Donald Trump a décidé définitivement de mettre immigrants sans papier dehors dans le pays. Nous continuons journal là avec une autre nouvelle qui sortit dans l'État Ohio. Une nouvelle qui t'a apporté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne. Quitte c'est ici aux États-Unis, quitte c'est en Haïti. Dans un moment très fort pendant l'émission ça, qui est les Face the Nation. Émission ça justement qui était passée dans la date 12 juillet, et bien représentant républicain d'État Ohio, congressman Mike Turner, te prend position publiquement pour défendre immigrants haïtiens qui vivent et puis qui travaillent dans l'État Ohio. Surtout immigrants haïtiens ça qui là sous couverture protection temporaire ou soit TPS. Pendant que le congressman Mike Turner t'a parlé devant tout le pays, devant toute nation, puis sur l'émission d'ailleurs les Face the Nation, il a fait qu'on est clairement que l'idée locale fait you seul sous dossier TPS ça. Mais ça a été déclaré. N'a cité, n'a dit ça a été dit. Il a dit n'a cité, gouverneur ensemble avec l'autre monde qui dans la communauté noire que décision ça a pas affecté. Nous tous à bataille pour immigrants haïtiens ça qui étaient ici là dans Ohio parce que yo travaillent et yo contribuent dans le pays. Fin de citation. Pour un gros parlementaire républicain fait une déclaration ferme comme ça, une déclaration solide comme ça sur une chaîne de télévision nationale, c'est un bagage qui gagne en pile poids et qui t'a gagné un impact considérable selon certains observateurs. Congressman Mike Turner mettait lumière sur une réalité importante qui existait souterrain dans l'État Ohio, surtout dans une ville comme Springfield. Côté que la communauté haïtienne tournait potomitant l'économie locale là. Pendant la dernière année, plusieurs milliers de familles haïtiennes ont refait la vie dans Ohio. Ils ont bâti Ohio. Ils ont bâti ville Springfield là. Malgré gros pression politique avec mauvais paroles qu'a parlé dans le niveau national sous deux immigrants ça réalité à souterrain différent en pile. Propriétaire business avec responsable ville yo pas suspendre répéter qui gens que travail haïtien ça c'est bon monde, c'est monde qui travaille, c'est monde qui travaille dur, c'est monde sérieux que yoyé, c'est eux même qui ressuscité factory dans Ohio. C'est eux qui ressuscité petit business yo dans ville Springfield, yo aider refaire agriculture avec secteur service yo pas seulement vivre dans Ohio, c'est eux même qui kembe économie à camper dans Ohio. Et puis congressman Mike Turner pas pour contre lui dans la bataille ça. Jean l'était mentionné là, il joint le gouverneur républicain État qui c'est Mark DeWine qui lui-même toujours levé voile bien haut, lui-même tout pour supporter communauté, pour supporter haïtien yo. Gouverneur a plutôt demandé gouvernement fédéral là aide pour que l'école ak l'hôpital dans zone yo capable adapter yo ak présence immigrants haïtiens. Parce que pour ta chercher déporter moun qui fait factory Ohio fonctionner. Pendant des débats sur l'avenir TPS ça vient pichot dans Ohio et puis tout dans Washington DC, support solide ça qui sorti dans bouche pi gros leader politique qui dans Ohio, et ben vinn voyer un message clair. Communauté haïtienne essentielle. Haïtien ont gain valeur et puis leader a bataille tout pour défendre communauté haïtienne ça. N'a continué sur le dossier ça de très près pendant que justement bataille ça la continue faite dans ville Ohio, dans ville Springfield nous dit dans l'état Ohio et puis bataille ça a fait tout dans Washington DC. Donc pile leader qui ont même très impliqué dans goumen pour défendre communauté haïtienne immigrants ça et puis pour défendre moun TPS ça. Je dis bataille ça li directement devant le gouvernement fédéral là pour assurer une stabilité permanente pour famille ça pour famille immigrants ça. Une situation, un dossier du moins que nous avons suivi pour de très près. Et puis l'autre volet d'actualité, toujours question immigration, on a regardé pour nous que les autorités américaines ont recommencé et puis ont augmenté vol déportation qui a retourné plusieurs centaines haïtiens dans un pays qui est toujours bloqué en bas violence gang avec un État qui crasé plat à terre.
pendant que Washington a venu pidu dans la façon que l'a traité dossier immigration yo, pour haïtiens surtout avec l'autre nationalité yo, mais particulièrement pour haïtiens, on nous dit plutôt contre haïtiens yo, dernière vague de déportation ça qu'a fait là yo, en même temps avec décision que le président Donald Trump te prend pour retirer plus gros protection immigrants haïtiens ta gagné dans pays ça qui c'est Temporary Protected Status, qui c'est TPS, ça vient quitter plusieurs centaines, milliers haïtiens viennent exposer devant risque arrestation avec risque pour être déporté. Dans le dernier mois, ça, le service immigration américain a recommencé et puis augmenté fréquence vol déportation sous Haïti. Après que te prend une petite pause à cause de crise sécurité avec crise humanitaire qui te vient plus mal dans le pays d'Haïti, eh ben nous constatons que ICE recommencé à déporter haïtiens yo et yo prévoit augmenter vol déportation sous